Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un déterminant numéral ordinal. Dans la séance précédente, on a vu les déterminants numéraux cardinaux et on a dit que ce sont ceux qui indiquent le nombre. يعني عدد الأشخاص، عدد الحيوانات أو عدد الأشياء. Mais aujourd'hui, les adjectifs numéraux ordinaux sont ceux qui indiquent l'ordre des objets dont on parle. يعني ترتيب الأشياء، ترتيب الحيوانات أو ترتيب الأشخاص. Est-ce que c'est clair? Donc, l'adjectif numéral ordinal exprime un ordre ou bien un classement. يعني ترتيب. Exemple. Premier, second. Second veut dire aussi deuxième. C'est la même chose. Troisième, quatrième, dixième, vingtième, centième, millième. Ce sont des déterminants numéraux ordinaux. C'est clair? Et comme les autres déterminants, aussi, les déterminants numéraux ordinaux se placent toujours devant un nom. Toujours sont placés devant un nom. Toujours on trouve déterminant plus nom. C'est bon? Maintenant, on va étudier l'accord. Est-ce que les déterminants numéraux ordinaux s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ou bien tout de suite. Restez avec moi. Tout s'accorde en nombre, singulier ou bien pluriel. Ça veut dire tous les déterminants numéraux ordinaux s'accordent en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Si le nom est singulier, le déterminant aussi singulier. Si le nom est pluriel, le déterminant aussi au pluriel. Sauf, ça veut dire à l'exception de ces trois déterminants. Premier, second et dernier. Ces trois déterminants numéraux ordinaux s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. D'accord? Si le nom est masculin, le déterminant c'est masculin. Si le nom féminin, le déterminant c'est féminin. Si le nom singulier ou bien pluriel, le déterminant aussi singulier ou bien pluriel. Ça veut dire tous les déterminants s'accordent en nombre avec le nom qu'ils déterminent, sauf ces trois déterminants, premier, second et dernier, qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Regardez ces exemples. Son premier jour à l'école. Le jour est un nom masculin singulier, donc premier masculin singulier. Sa première leçon à la natation. La leçon féminin singulier, donc on utilise première. Toujours les noms qui se terminent par ER. Au masculin, au féminin deviennent R. Ses premières dents. Dent est un nom féminin pluriel, on dit une dent. Donc automatiquement, première, féminin, pluriel. Les premiers touristes sont arrivés. Touriste est un nom masculin pluriel, voici la marque du pluriel S, donc j'utilise premier masculin pluriel. Donc, هاد القاعدة ديال premier تطبق على second et dernier. On dit second, seconde, seconde avec ES et second avec S au pluriel. تطبق على dernier aussi. Son dernier, sa dernière, ses dernières, les derniers. D'accord? Voici une petite remarque à noter. Souvent, l'adjectif numéral ordinal prend la forme de l'adjectif numéral cardinal. Regardez cet exemple pour mieux comprendre. Il est 9 heures. 9, c'est un déterminant cardinal. D'accord? Maintenant, pour la 9e heure, 9e déterminant ordinal. Voyez, 9, 9, c'est la même forme, mais seulement on a changé F par V. D'accord? Donc, pour construire le déterminant ordinal, à partir du déterminant cardinal, on ajoute en général IM au cardinal. Ça veut dire le déterminant cardinal plus IM nous donne le déterminant ordinal. C'est clair? Voici quelques exemples. Il est 5 heures pour la 5e heure. Donc 5 devenu 5e. On ajoute un U. Donc Q ici devient Q plus U. 5e.
Il est 11 heures devient 11e. Où est le E? Le E a été disparu. Ça veut dire, si je veux transformer un déterminant cardinal qui se termine par E au déterminant ordinal, on supprime le E et on ajoute IM. D'accord? Donc, tous les nombres qui se terminent par E suivent la même règle. Supprimez E et ajoutez IM. Les nombres qui se terminent par Q, ajoutez U. Les nombres qui se terminent par F changent en V. Est-ce que c'est clair? Et regardez maintenant 31. Hein? Si je veux construire un déterminant ordinal à partir de 31, on dit 30 et j'écris 1 et j'ajoute IM. Donc 31e, 31e. 51, 51e. 61, 61e. C'est clair? C'est très facile. Donc, pour construire un déterminant ordinal à partir d'un déterminant cardinal, on ajoute en général IM. Les nombres qui se terminent par F changent en V au déterminant ordinal. Les nombres qui se terminent par Q, au déterminant ordinal, on ajoute U. Tous les nombres qui se terminent par E, je les supprime si je veux trouver un déterminant ordinal. Est-ce que c'est clair? Les déterminants numéraux ordinaux peuvent être abrégés. Voici l'abréviation de quelques déterminants numéraux ordinaux. Le premier, on peut écrire le 1 à la puissance ER, veut dire le premier. La première, on peut écrire la avec 1 à la puissance soit RE, soit R. C'est la même chose. Et on dit la première, la première. Le ou bien la deuxième s'écrit aussi le ou bien la 2 à la puissance E ou bien 2 à la puissance M. C'est la même chose. On dit deuxième. Le ou bien la troisième, on écrit la 3 à la puissance E ou bien 3 à la puissance M. On dit la troisième. C'est la même chose. Hein? C'est l'abréviation de... Alors, tous les nombres ou bien tous les déterminants numéraux ordinaux ont des abréviations. La dixième, 10 à la puissance M, et ainsi de suite. Donc, à titre de résumé, un adjectif numéral ordinal, c'est un adjectif qui indique l'ordre, tartib, des objets quand on parle. D'accord? Et l'adjectif numéral ordinal s'accorde, tous les adjectifs numéraux ordinaux s'accordent en nombre, sauf premier, second et dernier. Ce sont eux qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Et toujours les adjectifs numéraux ordinaux se placent devant un nom, tout simplement. Alors, merci pour votre attention et à la séance prochaine. Ila liqa.